Émilie Amar est une adepte de la chirurgie esthétique. Après avoir fait retoucher son nez, sa bouche et sa poitrine, cette ancienne candidate de télé-réalité décide l'an dernier d'augmenter le volume de ses fesses, grâce à des injections présentées comme anodines. Mais rapidement, elle tombe gravement malade. Émilie accuse aujourd'hui son chirurgien d'être responsable de son calvaire. Il y a eu beaucoup de négligence de sa part et il n'a pas pris la peine de me traiter correctement, c'est certain. J'avais peur de finir complètement mutilée et que surtout, on ne trouve pas de solution. Je pense qu'il doit arrêter d'exercer parce que j'ai très peur pour les prochaines. Je pense qu'un jour, il pourra peut-être tuer quelqu'un de cette façon. Ces dernières semaines, plusieurs femmes ont dénoncé ce même chirurgien. Une star du bistouri, Benjamin Azoulay, 41 ans. Un cabinet dans les beaux quartiers de Paris et un CV impeccable. Thèse avec mention, diplômé à 27 ans. Mais aussi un goût prononcé pour les objectifs et les caméras. Je suis Benjamin Azoulay, connu dans ce milieu pour avoir opéré quelques personnalités. Depuis le début des années 2010, il est le chirurgien des starlettes de télé-réalité. Il opère la pulpeuse Maëva Guénam, échappée des Marseillais. Il côtoie Nabila, s'affiche en couple avec Vanessa, des Anges, puis avec Tara, de Secret Story. Vous avez envie de faire une modification dans votre corps? Appelle-moi quand tu veux, tu passes me voir. J'aime les femmes. J'ai toujours été fasciné par les femmes. Un sens du show qui lui cause des ennuis. Pour avoir déconsidéré la profession, il est suspendu 1 an par le Conseil de l'Ordre. Bon, on va attaquer la réunion maintenant. Et puis après les avants de fesses, et voilà, on aura terminé. En 2018, son activité reprend de plus belle. Jusqu'à ce que le scandale n'éclate, début mai. La première à sonner la charge, Luna Sky, 440 000 abonnés sur Instagram. Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Vous savez que j'ai été hospitalisée, j'ai failli en mourir. Depuis l'été dernier, elle souffre de graves problèmes de santé. Selon elle, suite à des injections pratiquées par le docteur Azoulay. La jeune femme le rencontre à Dubaï, à l'anniversaire de la fameuse Maëva Guénam. Donc il y a le docteur qui arrive chez elle et qui parle à Maëva, il dit demain je vais te faire tes fesses, bébé, machin. Ça sera ton cadeau, tout ça. Et il dit d'ailleurs, je devais injecter une autre fille et elle n'est pas là. Et il a dit à toutes les filles qu'il y avait, qui est-ce qui veut le faire? Et moi j'ai dit, je sais pas, est-ce qu'il y a des risques, machin et tout, parce que moi j'ai dit, mais est-ce que mon corps il peut le rejeter? Il m'a dit non, parce que l'acide hyaluronique, ton corps il en produit naturellement, donc il peut pas le rejeter. Alors que le chirurgien n'a pas le droit d'exercer à Dubaï, il aurait procédé aux injections dès le lendemain. À l'autre bout de la France, Émilie Amar découvre les déboires de Luna sur les réseaux sociaux. Elle aussi souffre d'une infection après des injections pratiquées par Benjamin Azoulay. Selon elle, le chirurgien lui aurait prescrit de mauvais traitements post-opératoires. À l'hôpital, on s'aperçoit que mon foie a été touché, que j'avais une hépatite médicamenteuse à ce moment-là. Il me dit, je pense que tu as mal compris, tu as du mal entendre, ce n'était pas une hépatite médicamenteuse à mon avis, tu te trompes, Émilie. Il me disait, ça va aller, fais-moi confiance, c'est rien. C'est qu'inflammatoire, c'est pas infectieux. J'ai Luna qui est dans le même cas que toi, je lui ai donné ça s'est arrêté, fais-moi confiance. Là, il faut que tu partes sur 3 mois de traitement cette fois-ci. Le médecin a-t-il commis une erreur? Émilie, comme Luna, passe des IRM. Les examens révèlent la présence dans les muscles des fesses d'acide hyaluronique. Un produit qui ne doit pas être injecté dans cette zone, car il peut provoquer une embolie fatale. Début mai, les 2 femmes mettent publiquement en cause le docteur Azoulay dans la presse nationale. Le chirurgien star a accepté de répondre à ces accusations. Il dénonce une manœuvre d'influenceuse en quête de notoriété.
Il dit n'avoir jamais réalisé d'intervention à Dubaï. Il affirme qu'il a correctement injecté l'acide hyaluronique, mais qu'il y a eu une complication. Le produit, je sais où je l'ai injecté. Entre la peau et le muscle, dans un tissu qu'on appelle le tissu celluleux. Si ça s'enflamme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un magma d'inflammation qui fait que le produit, il va diffuser vers la peau, puisqu'on voit des rougeurs. Et puis il va diffuser vers le bas, dans le muscle. Pendant 2 ans et demi, j'ai jamais eu une seule inflammation, puis là, il y en a eu quelques-unes. Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça, mais je trouve malheureusement que ce n'est pas loyal. Si elles le font, c'est qu'elles ont leur raison et qu'elles doivent vraiment être en colère ou souffrir. Et ça me désole, parce que je ne fais pas ce métier pour faire souffrir les gens. Depuis les accusations des 2 influenceuses, d'anciennes patientes prennent la défense du chirurgien. Comme Audrey Desilles, 22 ans. 3 opérations à son actif, 2 rhinoplasties et une liposuction. C'est dingue en fait que genre, maintenant, tout retombe sur lui, alors qu'il a opéré des milliers de patientes. Si on réunissait toutes les patientes qu'il a opérées et qu'elles sont satisfaites, ça ferait taire tout le monde. Il a changé la vie de beaucoup de patientes, mais ça intéresse personne. Début mai, Audrey crée un compte Instagram pour recueillir d'autres témoignages de patients. En quelques jours, elle reçoit une 40aine de messages, dont celui de Benoît Dubois, vainqueur de Secret Story 4. T'as été mon chirurgien esthétique, il m'a fait ma rhino. Il a également aussi, entre guillemets, sauvé les seins de ma mère qui avait un abcès. Il l'a opéré sans hésiter, du tac au tac, sans se poser de questions, sans savoir s'il fallait payer, pas payer, combien allait coûter la chambre. Il l'a opéré. Et ce déferlement de haine qu'il y a ou de commentaires, mais qui sont injustes envers Benjamin, je trouve ça mais complètement fou. Et d'ailleurs, je voudrais qu'il me refasse une petite coquetterie. Parce que c'est vraiment la seule personne en qui je fais confiance dans le milieu de la chirurgie esthétique. Il y a ceux qui soutiennent le chirurgien. Mais la médiatisation de l'affaire entraîne aussi une cascade de nouveaux récits à charge. Anaïs, 25 ans, souhaite rester dans l'ombre. L'an dernier, elle subit une réduction mammaire pour 7 900 €. Selon elle, le docteur Azoulay aurait fait preuve de légèreté en traçant les marques de la future incision. Il cherchait en fait sa règle. Et puis il m'a dit « Ah, j'ai pas ma règle. Bon, c'est pas grave. » Puis il a pris son marqueur, il l'a ouvert, et puis il a tracé en fait à main levée sur la poitrine. Il m'a dit que dans ce genre d'opération, il y avait 5% de marge d'erreur, entre guillemets, donc de différence entre un mamelon et un autre. Et puis j'ai vu ma mère et elle m'a dit « Non, mais il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour savoir qu'il n'y a pas 5% entre les 2 mamelons. » Et effectivement, j'ai un mamelon qui est ici, un qui est ici. Donc en fait, on voit que ça. Donc j'ai voulu aller le voir pour voir ce qu'on pouvait faire. Et quand je suis arrivé, il m'a dit « Elle est très bien votre poitrine, je comprends pas, elle est parfaite. » Le chirurgien a fini par lui proposer de la réopérer. Elle a choisi de s'adresser à un autre médecin. Le problème d'Anaïs peut être corrigé, pas celui de Nancy. Il y a 10 ans, cette femme se réveille d'un lifting des fesses avec des trous dans la peau et des balafres de 25 cm de long, visibles encore aujourd'hui. J'ai vu les cicatrices, pas du tout sur la même lignée, une haute, une basse. Franchement, j'ai éclaté en sanglots, j'ai crié, et pour moi c'était un cauchemar. À la plage, je pourrais plus me mettre en maillot à vie. Ce sera toujours des jupes, des paréos longs. Quand je suis en intimité avec mon mari, ce sera toujours dans le noir. Ça me complexe énormément, ça me bloque. Je suis parti voir des grands chirurgiens sur la place de Paris, des pontes, et ils m'ont dit que c'est irrattrapable. À l'époque, Nancy n'avait pas eu la force de se battre en justice. Aujourd'hui, encouragée par les autres témoignages, elle souhaite assigner le chirurgien. Tout comme une autre jeune femme que nous avons contactée par téléphone. Son histoire résonne avec celle de Luna. Opérée en 2018 par le docteur Azoulay, elle développe une septicémie et est réopérée en urgence. J'ai le souvenir que ma maman a appelé et je me pense que... Oh non, désolée. Et
Je me souviens que l'infirmière lui a dit « Écoutez, madame, les médecins vont tenter le tout pour la sauver ». Et finalement, quand je vois toutes ces femmes, le point commun qu'on a, c'est de s'être fait opérer par ce chirurgien, d'avoir eu une infection. Je pense que là, on est plus dans un manquement d'hygiène ou d'une erreur médicale ou d'une erreur de geste ou que vraiment la faute à pas de chance. Ces complications sont-elles des risques inhérents à toute chirurgie? Ou le docteur Azoulay a-t-il été négligent? Des témoignages d'infirmiers ou de connaissances du chirurgien adressés à Luna et Émilie portent des accusations plus graves encore. Il opère sous cocaïne en sortant d'after. Il arrivait parfois au bloc, complètement à l'ouest. Je l'ai vu défoncer. Des allégations que réfute catégoriquement le chirurgien. Je ne sais même pas comment on peut me poser cette question, en fait. Je ne sais pas comment on peut me la poser. Est-ce que le matin, je peux avoir une tête fatiguée? Ah oui, je peux avoir la tête fatiguée. Est-ce que mon cerveau est fatigué? Jamais de la vie. Est-ce que mes capacités à opérer sont fatiguées? Jamais de la vie. J'opère mes patients dans un état tout à fait normal. Je fais ce métier pour mes patientes, pour leur rendre la vie meilleure, et non pas pour les mettre en danger. On parle de moi comme si j'étais quelqu'un qui faisait n'importe quoi, sans aucun respect des règles et des patients. Et donc, si je fais ça, alors comment les cliniques où je travaille ne m'ont pas déjà dégagé? Si j'étais un chirurgien qui avait tant de problèmes que ça, je vous assure que mon assurance, ça fait longtemps qu'elle m'aurait... Est-ce que ça marche comme ça? C'est... voilà. Si vous avez un moment, si vous coûtez de l'argent à votre assurance, on va dire au revoir. Donc, selon Benjamin Azoulay, sur les 6000 patientes qu'il dit avoir opérées, seules 4 l'ont assigné. 2 ont été déboutées, une dédommagée, une dernière affaire est en cours. Quant aux femmes ayant témoigné dans les médias ces dernières semaines, aucune n'a encore intenté de procédure judiciaire, comme le rappelle Yves Toledano, l'avocat du chirurgien. Les éléments factuels qui peuvent être présentés le seront le cas échéant devant un tribunal. On ne règle pas ces problèmes-là devant la presse. S'il y a quoi que ce soit, les tribunaux sont là pour trancher. L'expertise sera très claire et implacable et impartiale, puisqu'un expert sera désigné par le tribunal si on doit en arriver là, et on verra ce qu'il en est. Il y a ce qu'on appelle en droit l'aléa thérapeutique. En fait, il faut comprendre qu'un médecin peut tout faire bien. Il donne le bon conseil, il donne la bonne information, il prévient, il fait son opération dans les règles de l'art. Et malheureusement, le corps réagit mal, a un rejet, et on a une complication, on a un problème. Donc complication ne veut pas dire faute du médecin ou du chirurgien. Donc à ce stade, ces accusations sont portées, mais sans aucun fondement médical, on ne sait pas. Benjamin Azoulay affirme que ces mises en cause n'ont pas bouleversé son activité et qu'il continue à opérer dans sa clinique du 16e arrondissement.